bien que, voilà, hein, on n'est pas exactement dans ce qu'on croit et que les dispositifs peuvent être contournés ou cassés, et fort heureusement d'ailleurs, pour l'instant. D'ailleurs, le jour où on passera au quantique, on est à peu près sûr que plus aucun système de cryptographie ne pourra résister à quoi que ce soit, ce qui est à la fois une interrogation, une inquiétude et une satisfaction. Ça dépend de quel point de vue on se passe. Mais en contrepartie, on a le plus grand mal à identifier l'auteur. On casse les messages, mais on a encore plus de mal à identifier les auteurs parce qu'ils utilisent des identités numériques qui ne sont pas obligatoires. Or, le fait d'avoir une identité numérique est un élément qui peut parfaitement faciliter, ça n'empêchera pas tout, mais ça va réduire massivement l'ampleur du développement, notamment des réseaux de contournement de distribution, dont je rappelle que par ailleurs, ils n'empêchent pas les points de deal, ils se rajoutent aux points de deal. Et au lieu de résoudre une partie du problème de la nuisance de proximité, vous avez une nuisance de proximité plus le livreur à la maison, ce qui n'est pas terrible. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pardon, j'ai coupé. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en tapant au portefeuille qu'on est efficace. Qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui au code pénal, au code de procédure pénale, sur la poursuite contre le blanchiment? Qu'est-ce qui fait défaut dans l'organisation de nos services, le mixte judiciaire, services douaniers, services fiscaux? Comment vous voyez les choses? Bon, il a fallu les attentats de 2015 et de 2016 pour enfin avoir une coopération antiterroriste efficace entre services qui ne se coopéraient pas beaucoup, pour des raisons à la fois légitimes, à la protection des sources, et pour moins légitimes, c'est à moi, c'est pas à toi, pour des problèmes de judiciarisation aussi, car une partie du renseignement disponible n'arrive par des voie impénétrable, celle du Seigneur, sans doute. Et donc, il y a un même enjeu pour la coopération STUP que pour la coopération terreau, mais à condition de s'occuper des choses essentielles, de ne pas noyer l'activité anti-stupéfiant dans le consommateur du coin. Donc, il faut réorienter en donnant plus de moyens. L'OFAC, c'est une bonne idée, qu'un réemballage de l'idée précédente, qui elle-même est un réemballage des GIR, qui elle-même, voilà. On n'a pas manqué d'idées, on est meilleur dans les idées que dans l'application, c'est le drame du pays, et c'est valable pour la police ou la gendarmerie ou ce que vous voulez que pour la plupart des services publics, mais en tout cas, on ne manque pas des moyens. Le fait d'avoir une incitation forte et un outil puissant qui permet de donner des résultats, y compris sur les cryptos, moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt les résultats. Je travaille beaucoup avec les NYPD aux États-Unis, mais aussi avec les services fédéraux. Alors moi, c'est plutôt l'antiterrorisme. Mais du coup, on parle un peu de tout quand on est en réunion. Je vois les nouveaux outils de suivi des crypto-monnaies. C'est extrêmement efficace et ça démontre qu'en fait, quand on veut, on peut identifier qui a pris quoi et où ça va.